Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques figures de style. Nous allons commencer par les figures de style les plus simples. Donc, on va commencer par la comparaison, l'énumération et la répétition. Mais avant d'entamer l'explication, j'aimerais bien expliquer ou bien mettre la lumière sur ce qu'est déjà une figure de style. Alors, une figure de style, c'est un procédé d'expression qui vise à produire un effet, une impression, dans le but d'émouvoir, de séduire, ou bien tout simplement d'attirer l'attention. Si on veut résumer tout ça en une seule phrase, c'est tout simplement c'est l'art de parler. Alors كيف ما قلت لكم la figure de style هي واحد الطريقة تاع التعبير هي طريقة ماشي بحال لا فاصون طريقة باش كنهضروا عادي نو هي واحد الطريقة اللي كنعبروا عليها بواحد كتكون فيها يعني فاش كنكونوا كنتكلموا كنستعملوا لي فيغور دو ستيل كتكون فيها واحد النوع نتاع الجمالية ديال اللغة يعني كنعبروا بواحد الطريقة كتكون زوينة في طريقة تعبير زوينة يعني كتكون من أجل attirer يعني تلفت الانتباه de séduire donc c'est pour cela que c'est très raffiné d'utiliser les figures de style quand on parle surtout. Donc on va commencer par la comparaison. Alors la comparaison, on va prendre l'exemple. Donc avant de prendre l'exemple, j'aimerais bien expliquer ce que c'est d'abord que la comparaison. Alors la comparaison, elle rapproche deux idées ou bien deux objets. C'est-à-dire, c'est quoi rapprocher? C'est-à-dire les mettre l'une à côté de l'autre et donc pour relever la comparaison qui existe entre les deux, soit les idées ou bien les objets. Elle s'établit grâce à un outil de comparaison. Donc les outils de comparaison, vous les connaissez, c'est comme, tel, ainsi, ou bien tout simplement le verbe ressembler. Donc on va voir l'exemple. Le voilà donc sans sou ni maille, aussi nu qu'un rameau. Donc on a le comparant et on a le comparé. Alors le voilà, c'est-à-dire on parle d'une personne et on l'a comparé à un rameau. Et l'outil de comparaison, c'est aussi que je pourrais évidemment utiliser un autre outil de comparaison comme tel ou bien comme. J'aurai la phrase suivante. Le voilà donc sans sou ni maille, comme un rameau. Ou bien, le voilà donc sans sou ni maille, tel un rameau. On passe directement à l'énumération avec l'exemple 2. Elle lui donne un sac, il le prend. Il met le cadavre, lui hisse sur son épaule, descend l'escalier, court à la rivière, droit sur le pont et vlan. Jette le bossu à l'eau. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une série d'actions qui se suivent. Donc, elle lui donne le sac, un sac. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sac. Le remplace le sac. Il le prend. Il met. Il remplace toujours le sac. Qu'est-ce qu'il y met? Le cadavre. Lui sur son épaule. Donc, nous avons la première action. Il le prend. Il met, le hisse, il descend l'escalier, court, jette le bossu à l'eau. Nous avons une série d'actions qui se suivent. Donc, on a énuméré les actions. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Alors, à quoi bon l'énumération? Elle consiste à dénombrer divers éléments dont se compose un concept générique. D'accord? On va passer à la dernière figure de style, la répétition. J'ai donc l'exemple 3. La vache du paysan tire tellement fort, elle tire,
Elle tire toujours. D'accord? Donc, nous avons la répétition. C'est la figure de style qui est simple. Donc, nous avons le verbe tirer. Alors, il apparaît déjà dans la première phrase. Donc, ça, la première apparition du verbe tire, la deuxième apparition, la troisième et la quatrième. Donc, on a répété le verbe tirer à 4 reprises. C'est pour cela qu'on l'appelle la répétition. Alors, la répétition, elle permet de mettre l'emphase. La répétition كتسمح لنا اننا نديرو نعبروا على داك التاكيد كنأكدوا على واحد الحاجه alors باش غنأكدوا على واحد الحاجه كنبداو نعاودوها. D'accord? Donc elle permet de mettre l'emphase sur une idée, un objet ou bien une personne. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la répétition. Donc, on va passer directement à l'exercice. La consigne dit de quelle figure de style s'agit-il? La première phrase, je la comparais à un soleil noir. Deuxième phrase, dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Troisième phrase, l'enfant criait « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Quatrième phrase, femme, moine, vieillard, tout était descendu. La phrase qui suit, la musique parfois me prend comme la mer. La phrase suivante, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie formidable. Et puis la dernière fois, il faut vaincre, vous dis-je, vaincre votre peur. Donc dans chaque phrase, il faut relever, identifier la figure de style exprimée dans chaque phrase. Donc voici la correction. Je la comparais à un soleil. Donc nous avons utilisé le verbe comparer, c'est la comparaison. Dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Donc on a énuméré les constituants de ce jardin. L'enfant criait « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». C'est la répétition du mot « faim ». Femme, moine, vieillard, tout était descendu, c'est l'énumération. La musique, parfois, me prend comme la mer, la comparaison, avec l'outil de comparaison comme l'énumération. Donc les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie formidable, c'est l'énumération. Et la dernière phrase, il faut vaincre, vous dis-je, vaincre votre peur, le verbe vaincre qui se répète, et donc c'est la répétition. Je vous souhaite très bon courage. Je vous remercie pour votre audition et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.